Sous ce pont-voûte en maçonnerie situé à Braine-l'Alleud passe la ligne de chemin de fer numéro 124. La société momentanée Van Laar Franky a décroché en novembre 2009 le marché de mise à 4 voies de cette ligne sur le tronçon de Braine-l'Alleud. Les travaux consistent en la création d'une plateforme ferroviaire pour 2 voies supplémentaires, la réalisation de tous les ouvrages d'art liés à cette plateforme ainsi que la construction d'un parking souterrain. Comme la plateforme actuelle doit être élargie, tous les passages inférieurs doivent être prolongés et les passages supérieurs doivent être démolis et remplacés par des ponts de plus grande portée. Parmi ces ouvrages, la société momentanée Van Laar Franky doit démolir et remplacer ce pont-voûte en maçonnerie vieux de 100 ans. L'équipe de chantier a étudié minutieusement les plans et les méthodes d'exécution. Elle a activement travaillé à la préparation de l'opération pour en garantir son succès. Compte tenu des contraintes imposées par le maître d'ouvrage et de la proximité de la caténaire, il ne subsistait qu'une seule méthode d'exécution, soulever le pont et le déplacer pour le démolir au sol. Comme il était quasi impossible de soulever l'entièreté du pont pesant environ 500 tonnes, il a été décidé de le couper en morceaux. Une attention particulière a dû être portée à la cohésion de l'ancienne maçonnerie de ce pont vieux de 100 ans. En outre, l'équipe a également dû s'assurer de ne pas mettre en péril la stabilité de la voûte, et ce, lors de chacune des phases du démontage du pont. Les opérations de démontage du pont-voûte ont dû être réalisées de nuit car un Frabel ne voulait pas interrompre le trafic ferroviaire en journée. Dans un premier temps, nous avons décapé la voirie et démoli les parapets existants pour mettre à nu la voûte porteuse en maçonnerie. Ensuite, 5 tranchées ont été aménagées dans la voûte porteuse ainsi que de nombreux forages et ancrages pour permettre la construction de poutres en béton armé capables de garantir la stabilité des morceaux de voûte. Une structure composée de poutrelles métalliques et de plaques de contreplaqué a été mise en place sous chacun des morceaux de voûte de manière à éviter toute désolidarisation de maçonnerie pendant le levage. Cette structure, positionnée suivant un calpinage précis, a été posée de nuit. La stabilité d'une voûte n'est garantie que lorsque ses 2 extrémités sont bloquées, c'est-à-dire lorsqu'on maintient l'effort de compression dans l'arc. Lorsque les abouts du pont seront sciés, cette compression disparaîtra et la voûte deviendra instable. Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé des poutres en béton armé ancrées dans la voûte pour la maintenir et la rigidifier. Après la réalisation de ces poutres, le pont est scié longitudinalement en 5 morceaux. Ce sciage est réalisé au moyen d'un câble diamanté. Une fois le sciage terminé, les 5 morceaux de voûte d'environ 100 tonnes sont désolidarisés et pourront être soulevés séparément, ce qui devient plus raisonnable que lever le pont entier de 500 tonnes. Pour assurer la stabilité des culées, des tripodes de 90 tonnes ont été placés sous les amorces de voûte restantes. Pour terminer, il reste à scier transversalement la voûte pour libérer complètement les 5 morceaux à lever. Suite à ce sciage transversal, toute compression disparaît dans la voûte et sa stabilité est alors assurée par les poutres raidisseuses, le poids de l'ensemble étant repris par les tripodes. Pour lever les morceaux de voûte et les déplacer, nous avons mobilisé une grue à câble sur chenille de 400 tonnes de capacité. Cet engin a été monté pièce par pièce à proximité du pont avec le plus grand soin. Une fois en place, cette grue est capable de lever 115 tonnes à 32 mètres. Le week-end du 1er juillet 2012 est choisi pour lever les 5 morceaux de voûte. Pour s'assurer que les 5 morceaux soient parfaitement désolidarisés, nous avons soulevé de 2 cm chacun des morceaux de voûte à l'aide d'un petit vérin de 80 tonnes. Lors de la première nuit, 2 morceaux de voûte ont été levés et déposés à côté des voies. Ces morceaux ont été démolis et évacués pendant la journée, libérant ainsi la place pour lever et stocker les 3 derniers morceaux la nuit suivante. Le démontage de ce pont centenaire fut une opération complexe et délicate. La société momentanée Van Laar Franky
a réussi ce challenge sans perturber le trafic ferroviaire et sans causer de dégâts à la voie, et ce, à l'entière satisfaction du maître d'ouvrage. L'expérience des entrepreneurs et la parfaite collaboration entre l'équipe de chantier et le bureau d'études étaient indispensables pour relever ce défi avec succès.